Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous toutes. Eh bien, c'est l'heure du thé et je viens passer un petit moment en votre compagnie. Ça fait vraiment du bien. J'ai un tag aujourd'hui à vous proposer et souvent je vais sur le blog d'Anna Potter qui vit à l'île de la Réunion et ça me fait du bien parce qu'il y a du soleil. Il trouve qu'il fait trop chaud Anna. Mais en plus, elle m'a fait penser à quelque chose hier en allant voir sa dernière vidéo. Je me suis aperçue qu'il y avait un tag que je devais faire déjà depuis pas mal de semaines et que j'avais complètement zappé. Donc si vous voulez du soleil, si vous voulez voir une jeune femme dynamique de 31 ans seulement, c'est un petit clin d'œil que je lui fais, allez visiter cette chaîne qui est très agréable et elle se maquille très bien, elle porte des lunettes, donc ça peut aussi vous donner plein de solutions de make-up. Et bien voilà, je suis prête pour commencer ce tag. Alors ce tag il s'appelle tag Hello 2014. Moi ça fait déjà pas mal de temps, mais comme je suis en retard, excusez-moi. Donc j'y vais. La première question c'est quel âge vas-tu avoir en 2014? Eh bien, en 2014, je vais avoir 63 ans, le 8 avril. Et je pense que je suis vraiment la plus ancienne de toutes les youtubeuses, blogueuses peut-être pas, mais youtubeuses, en tout cas, sauf aux États-Unis, où il y en a une qui est plus âgée que moi, qui fait d'ailleurs de très jolis maquillages aussi. Et ça me donne de l'espoir parce qu'elle a 70 ans. Mais les États-Unis, c'est pas la France. Alors déjà que parfois je reçois des messages me disant d'arrêter parce que là, je deviens ridicule. Évidemment, j'y porte pas une grande attention, mais je sais pas, franchement, si moi je vous ferai des vidéos jusqu'à 70 ans. En tout cas, non, cette année, je vais avoir au mois d'avril 63 ans. C'est énorme. C'est énorme et puis ça passe tellement vite. Moi, je me souviens quand les gens me disaient oh là là, tu vas voir, la vie passe vite, ça passe très vite. Une personne âgée, ma grand-mère, etc. Oh, je me disais, ils exagèrent. J'en avais 20, 63 ans, 65, ça me paraissait tellement loin. Et ça passe tellement vite. Oh, c'est incroyable. Bon, j'ai 63 ans, certes, je vais bien, c'est le principal. Et voilà. Donc, cette année, je vais avoir 63 ans. En deuxième question, as-tu des résolutions? Si oui, pour 2014, si oui, lesquelles? Des résolutions, j'en ai tout le temps, mais je ne les tiens jamais. Ça fait 30 ans que je me dis que j'ai 1 ou 2 kilos à perdre. Et je me mets au régime et j'y arrive jamais. Je suis beaucoup trop gourmande pour ça. Alors évidemment, quand je dis à 30 ans, je faisais 51 kilos il y a 30 ans, pour 1m65, je ne vois vraiment pas ce que j'avais à perdre, 64. Je ne vois vraiment pas ce que j'avais à perdre, mais maintenant, où j'en fais 60, oui, je pourrais en perdre. Pas beaucoup, parce que ça chute, mais en perdre, oui, j'aimerais bien faire 57. 57, pour moi, ça serait impeccable, parce que je pense que j'ai une ossature assez lourde, donc ça serait bien. Donc j'ai 3-4 kilos à perdre. Et à chaque fois que les vacances approchent, comme là je pars dans 3 semaines, je me dis oh, vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Et il y a des invitations, alors je perds 1 kilo dans la semaine. Oui, si je fais un petit peu attention, je mange moins de sucreries, mais tout compte fait, on est tellement invités, on a une vie sociale importante. Et c'est vrai que c'est dur. C'est vraiment dur et vous le savez, à 63 ans, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids qu'à 30 ans, ça c'est sûr. Donc, faites pas comme moi, ne vous laissez pas grignoter. C'est une de mes résolutions, mais je sais que je vais avoir énormément de mal à y arriver. Mon autre résolution, ce serait de profiter de chaque moment de ma vie, parce qu'il y en a moins qu'il y en a eu, ce qui est logique. Et d'en profiter beaucoup parce qu'autour de moi il y a aussi des gens qui sont morts, dont des gens très proches, jeunes, et que j'ai cette chance d'être toujours là. Et pour ça il faudrait que je ne me plaigne pas, quoi, parce que franchement quand on meurt on n'a plus cette chance.
Donc oui, que j'essaye de relativiser des choses qui n'ont aucune importance. Mais je pense sincèrement que je n'y arrive pas non plus tellement. Donc les résolutions et moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. Une résolution 6, j'en ai une là, c'est de me mettre beaucoup moins au soleil. Alors ça, il faut vraiment. Je pars 3 ou 4 fois dans l'année au soleil, c'est vrai. J'ai beaucoup de chance, donc je ne vais surtout pas me plaindre. Mais il faut absolument maintenant que j'aille à l'ombre, quoi. Parce que ma peau, mon visage, je ne l'ai jamais exposé. Mon corps a été exposé. Et je me suis fait 2 petits cancers de la peau. Il faut absolument, alors pas des graves, mais je sais que mon capital solaire est endommagé et que ma peau ne s'est plus réparer. Donc il faut que je fasse gaffe, gaffe, gaffe. J'ai un petit signal d'alerte, il faut que je l'accepte et que je l'écoute. Donc voilà une grosse résolution. Voilà, j'allais encore l'oublier. Question 3. As-tu des projets particuliers pour l'année à venir? Si oui, lesquels? Des événements, des projets particuliers. Des projets particuliers, non. Non. Non, je ne travaille plus. Alors sur YouTube, oui, je voudrais continuer à faire mes vidéos, à faire des blogs de plus en plus intéressants. Ouais, c'est mon rêve qu'il y ait encore plus d'abonnés, que tout le monde soit heureux sur le forum, et même les personnes qui passent pas sur le forum, parce que je pense très fort à elles, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'écrire, et elles ont le droit, mais que ça leur plaise, et je le sais, parce que souvent je reçois des messages privés, et ça me touche aussi. Voilà, alors que ça continue, que ça continue, que ça continue. Peut-être que j'essaye de faire en sorte que je passe pas autant de temps, 5-6 heures, que je m'organise différemment. Là, il faut que je travaille là-dessus, oui, voilà. Mais sinon, voilà, donc c'est tout. En question 4, as-tu des projets à venir? Si oui, lesquels? Si tu le pouvais, à quel mois, quel est le mois à quel mois tu voudrais te trouver, quoi? Et pourquoi? Tu voudrais arriver à quel mois? C'est ça? Pourquoi? Oh non, 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 moi, à mon âge, il n'y a plus aucun saut de 6 mois. Non, 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 je reste en février. Le printemps arrive, il n'y a aucun souci. Non, non, piano, piano, les filles. J'ai pas le même âge que vous. Moi, les mois, j'ai plus du tout envie de les sauter. Donc, non, 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 je saute pas. Je reste au mois de février. On arrive en mars, avril, mai, juin. Tous ces mois-là sont super. Donc, voilà, voilà. Ensuite, y a-t-il un événement prévu cette année que tu as hâte de vivre? Si oui, lequel? Il y a plein d'événements que j'ai hâte de vivre. Moi, je suis très famille, donc là, j'ai loué une maison à La Baule, qui est près de chez moi, mais c'est une plus grande maison que la mienne, avec une grosse piscine aussi qui sera chauffée. On est dans un terrain de golf. On est dans un endroit où on va pouvoir faire des super pique-niques et des grandes balades. Chacun va pouvoir faire, il y a des petites voitures à moteur, etc. Chacun va pouvoir faire vraiment le sport qu'il veut et tout dans cette grande maison. Et puis c'est une maison de location, donc on est plus à l'aise avec tout le monde et tout le monde est plus à l'aise. On n'est pas chez soi. Ma fille a décidé de faire des petits dîners presque parfaits tous les soirs avec par famille. Donc, on a un jeu, là, il faut qu'on tienne avec une animation et tout. Voilà un bon projet. Puis, il y a la naissance aussi d'une petite fille ou d'un petit garçon au mois d'août, qui sera mon 8e petit enfant. Donc, oui, ça, voilà. Et puis, toutes ces rencontres familiales, parce que tous mes moments que je passe avec mes petits-enfants de 18 ans de 19 bientôt, jusqu'à le futur, mais de 2 ans, les 3 derniers, eh bien, c'est que des moments de bonheur, quoi. Franchement, moi, je suis heureuse de vivre ces moments-là. Ils me remplissent de joie. C'est incroyable. Avec les grands, je fais des choses comme le cinéma, du lèche-vitrine, des discussions avec ma petite fille. Mais avec les plus jeunes, je refais d'autres styles de cinéma. Je revisite les dessins animés. Je joue, je fais des petits puzzles, on joue, on fait des jeux sur la plage avec des avions qui volent. Enfin, moi je suis très joueuse, très très joueuse, j'adore. C'est vrai que j'aime beaucoup être avec les enfants, c'est sûr. J'adore jouer, j'ai joué beaucoup avec mes enfants, et tout en étant très sévère, parce que j'étais le seul parent vraiment sévère, mais j'ai toujours beaucoup joué avec mes enfants, et j'adore ça, Voilà. Donc ça, c'est des moments fabuleux. Et puis, mes voyages avec mon mari, c'est des moments que nous aimons tous les deux de la même façon.
C'est des moments qui nous réunissent énormément parce qu'on partage vraiment les mêmes goûts au niveau voyage. C'est vraiment copie-coller, on est vraiment très bien là-dedans. Et puis, bah voilà, et puis avec mes lectrices, hein, oui, j'ai envie de partager aussi plein de choses, de faire des réunions. Là, je vais essayer d'en programmer une à Paris pour le début avril, pour celles qui sont de Paris. Et voilà, et on va enfin quelques-unes se rencontrer. Et puis bon, bah voilà, je vais travailler sur plein de choses comme ça. Et continuer ce que je fais. En 5, y a-t-il un événement prévu? Je vous l'ai dit. Donc c'est la 6. Quel est le produit make-up que tu as envie de tester cette année? Moi, je découvre le blog en même temps que vous, parce que je ne l'ai pas préparé. Le produit make-up que j'ai envie de découvrir cette année. Bon, je pense que ce sera une nouvelle palette. Oui, ce sera ça. Oui, ce sera une nouvelle palette de maquillage, oui. Oui, j'avoue que je ne sais pas, découvrir, on en découvre tellement, sincèrement, nous les youtubeuses beauté, on achète quand même pas mal de produits. Donc non, j'ai cette chance de pouvoir avoir beaucoup de produits, découvrir. Non, non, vraiment. Oui, une nouvelle palette, mais bon, ça c'est... Je ne sais pas quoi vous répondre. Quel est le produit make-up? 2 fois que je réponds. Vous voyez ce que c'est que là, genre, c'est terrible. Alors j'en suis à la question 7. Quel est le produit soin que tu as envie de tester cette année? Alors là, je vais vous dire, c'est impossible, parce que c'est beaucoup trop cher. Mais j'aimerais retester une crème La Prairie. Alors pas une crème à 70-90 €, parce qu'il y en a effectivement une à ce prix-là, qui est pas mal d'ailleurs. Mais bon, tant qu'à faire, tant qu'à rêver, et rêvons gros, ben moi j'ai envie de la plus chère, d'être plus chère, de La Prairie, pour voir effectivement, avec même le sérum, pour voir vraiment la différence sur ma peau. Je voudrais vraiment tester ça. Alors la maison La Prairie, si tu m'écoutes, il faut me l'envoyer. Je le teste et je fais des commentaires. Mais bon, je rêve, parce que ça, je n'essaierai jamais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. 8. Si tu as reçu un chèque cadeau de 250 € d'une marque make-up, quel serait ton choix? 250 €. Oui, c'est pas mal ça, 250 €. Oh. Je dirais MAC. MAC. Parce que pour moi, les produits MAC sont les produits qui sont super. Vraiment super. Ah, tiens, j'aurais pu vous le dire dans la question 6. Oui, le fond de teint MAC. Moi, j'ai jamais essayé le fond de teint MAC. Et j'aimerais l'essayer. J'aimerais vraiment l'essayer. Si j'avais 250 €, je le diviserais en deux. Je me commanderais des ombres à paupières, parce que moi, c'est celle que je trouve le mieux. Mais j'irai les acheter sur place, parce qu'il faut les voir. Sur Internet, c'est pas évident. Mais le satin taupe que je porte là, moi, je l'adore. Et il y en a d'autres que j'adore aussi. Moi, MAC, pour moi, c'est aucune chute, aucune chute. Des produits qui tiennent bien, moi, pour moi, le plus grand, c'est MAC. Voilà, c'est dit. Bien plus que Naked. Et voilà, je l'ai dit. MAC, c'est super. Donc, je dépenserai la moitié de la somme. Et l'autre moitié de la somme, ce serait pour faire un concours pour mes lectrices, pour leur faire découvrir justement le satin taupe. Ce serait une très bonne idée parce que ça va à toutes les couleurs Dieu. En plus, si tu veux, j'ai dit, alors c'est la question 9. À quel budget as-tu consacré aux soldes cette année? Rien du tout. Rien du tout. Alors ça dépend, quels soldes vous dites? Les soldes de make-up ou les soldes de tout? Parce que les soldes make-up, non. Non. J'ai rien consacré en soldes de make-up, rien du tout. Et aux soldes, les soldes, non. J'ai pris un gilet un polo à mon mari. Et moi, j'ai dû me prendre une robe chez Asos. Et une paire de bottes. Ouais, mais je regrette la paire de bottes, c'est vraiment pas de la qualité. C'était pas une solde, c'était une fausse solde. Ce sont ces produits qui arrivent pour les soldes qui ne sont pas les soldes. Alors ça, franchement, on se fait avoir quelquefois. Donc, non, j'avais pas de budget. J'ai pas de budget pour les soldes d'hiver. J'ai plus un budget pour les soldes d'été. Je préfère les vêtements. Mais en vrai, je fais pas les soldes, quoi. Je fais pas les soldes comme on le faisait à Paris. Moi, je me souviens à Paris, avec 2 amis, on chaussait nos tennis, vraiment. Et on n'allait pas faire les soldes partout. On n'allait que dans les grands. On avait un budget. Et par exemple, c'était il y a longtemps,
Moi, le carré Hermès que je m'étais payé, j'avais réussi à en avoir un au Galeries Lafayette en solde. Il était beau, mais il était beau. Mais j'étais à l'ouverture. Le soir, on allait faire tout le tour. Et le matin, on se donnait rendez-vous à l'ouverture, on prenait un super bon petit déjeuner dans un café, on avait nos tennis et on courait toute la journée. L'une voulait voir un magasin Lacoste, l'autre c'était ci, l'autre c'était ça. Enfin bref, c'était la course, vraiment la course. Et on dépensait plus que notre budget initial. Bah oui, enfin à l'époque c'était possible. Donc voilà. 10. Choisir 3 produits make-up qui vont te suivre en 2014. Ce qui va me suivre en 2014, qui me suit déjà depuis un petit moment, c'est Estée Lauder, le Night Repère. Je ne sais pas faire sans. Donc il va continuer à me suivre, mon mari aussi l'emploie, donc il va nous suivre tous les deux. Le masque cocon de chez Akan, super, moi je l'adore, je le fais 2 nuits par semaine et je l'aime beaucoup. Et ensuite la bébé cream d'Herborian, parce que en été, à partir du mois prochain, je pars en vacances, donc à partir dans 15 jours, je ne vais plus la lâcher jusqu'au mois d'octobre. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, avec retard, beaucoup de retard, et je suis désolée mes amis youtubeuses, je suis un peu tardive. Je remercie Anna Potter de m'avoir fait repenser à ce tag Hello 2014. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je me rapproche un peu, il fait un soleil pas possible et c'est tant mieux. Donc effectivement, c'est plein de luminosité. C'est juste pour vous montrer, mais on ne voit pas très bien, effectivement, avec ce grand soleil, mon maquillage avec satin taupe. Moi, c'est l'ombre à paupières que j'aime le plus. Elle est tellement facile à utiliser. Elle est tellement agréable. Elle ne fait aucune chute. Jamais, jamais aucune chute. Vraiment, c'est génial. On peut faire des maquillages sympas, on peut y rajouter un peu de rose, etc. Moi, je l'adore. Si ce maquillage-là vous plaît, vous me le dites dans vos commentaires pour que je puisse vous en parler. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Il fait beau, profitez vite, vite, vite. Dehors tout le monde. Je vous embrasse de tout mon cœur.